Bonjour, bonjour et excellent jeudi à vous. Il me fallait absolument faire ce live ce matin pour discuter de beaucoup de choses à la fois. Et pour précision, j'ai dit que les Nigériens ne devraient pas manquer ce live. Quand je dis que les Nigériens ne devraient pas manquer, ça veut dire aussi que les Maliens ne devraient pas manquer ça. Parce que nous vivons la même chose, nous sommes dans la même situation, nous avons le même problème. Donc, tout ce qui nous concerne les concerne en fait. Mais j'ai précisé pour dire les Nigériens parce qu'il y a une partie qui est spécifique au Niger, qui concerne les Nigériens. Ça va leur permettre d'avoir l'information sur certaines choses. Voilà. Vous savez, bon, les gens vont dire encore la France. Vous savez, on va parler de la France. On va parler de l'affaire des 4 agents de renseignement français qui ont été arrêtés à Ouagadougou. Cette situation m'a montré l'immaturité en fait du régime français. Ça m'a montré soit leur mauvaise foi, soit leur mauvaise lecture de la situation, de leur situation dans la bande sahélo-saharienne, ou bien disons partout en Afrique francophone. Et nos pays, le Mali, le Niger, le Burkina, qui souffrent le plus du terrorisme aujourd'hui, sont des pays qui ont été colonisés par la France. Ce sont des pays dont leur monnaie est gérée par la France. Malgré la souffrance de ces populations, qu'est-ce que la France a trouvé comme moyen pour appuyer ces pays? Envoyer quelques soldats qui servaient beaucoup plus d'espions parce qu'ils vivaient dans nos capitales, dans leurs bases reclus et faisaient quelques opérations. Mais dans ça, on ne peut pas vous respecter. Surtout pire, longtemps après, notre souffrance. Après nos morts, il y a une guerre qui s'est éclatée en Ukraine. La même France a mobilisé plus de ressources en une année en Ukraine qu'elle n'a jamais mobilisé dans notre crise, dans la bande sahélo-saharienne, pour les 3 pays dans leur ensemble, depuis que la crise est là. Et les gens pensent qu'on est systématiquement contre la France. Non! Vous faites une très mauvaise lecture. Les gens n'ont aucune raison objective d'être contre ou pour tel pays. Nous sommes dans une lutte de survie. Et dans une lutte de survie, on s'accroche à tout. Ce sont ceux qui peuvent aider les gens à s'en sortir, qui sont nos amis. C'est ça que vous devez comprendre. Et au-delà de ça, les fréquentations de la France font croire aux gens qu'elle est vraiment d'un côté dans cette crise. Et même si on oublie tout ça, le 2 poids, 2 mesures. On condamne un coup d'État au Niger. On pousse à l'affrontement entre pays membres de la CEDEAO. Et parallèlement, dans la même période, un coup d'État a eu lieu au Gabon. On plébiscite le putschiste au Gabon. On condamne un coup d'État au Niger et au Mali. On condamne d'abord un coup d'État au Mali. Pendant ce temps, au Tchad, il y a un coup d'État parce que ça vous arrange, vous applaudissez. Au Burkina Faso, on applaudit un premier coup d'État, celui de Damiba. Une rectification du président Traoré arrive et on sort toutes les armes. Mais dans ça, vous voulez que les gens aient quelle image de vous? Mais ce n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, ce sont les espions français qui ont été arrêtés. Nous autres, les gens pensent qu'on est informés de tout, on ne peut pas tout savoir, aucun être humain ne peut tout savoir. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant de l'arrestation de ces espions français. Et je suis fier de dire ça. Pourquoi? Parce que ça montre que notre gouvernement est un gouvernement responsable. C'est un gouvernement qui sait faire la différence entre les choses et c'est un gouvernement qui sait garder les secrets de défense comme il se doit. C'est pour ça, c'est par Jeune Afrique que nous tous on a eu l'information. Mais ça m'a déçu. Connaissant la méthode des Français, c'est Jeune Afrique qui est sorti pour donner l'information, soit disant qu'il y a des négociations via le Togo qui sont en train d'être menées. Et je sais que Jeune Afrique ne peut pas publier un article pareil sans l'accord des services de renseignement français.
Alors que chez nous, nos services de renseignement n'ont pas communiqué sur ça. Là, déjà, là, nos services de renseignement marquent un point. Parce que quel que soit ce qui divise les gens, il doit toujours y avoir des portes de sortie, des moyens civilisés de résoudre les différends. Et vous avez entamé une discussion avec eux. Ils n'ont pas refusé de discuter pour voir sur quoi vous pouvez vous entendre. Même si vos éléments ont des passeports diplomatiques, il y a des faits qui sont là, qui sont clairs. Et la façon dont Jeune Afrique a présenté l'article, même ça fait rire. Parce que quand je suis allé au renseignement, après j'ai compris que Jeune Afrique a essayé de semer le doute dans les esprits des gens. Quand tu lis l'article de Jeune Afrique parlant de 4 agents de renseignement français qui ont été arrêtés et que les 12 de leurs collègues qui étaient en poste à Ouagadougou ont plié bagage, tu ne peux pas comprendre. Tu vas croire que les 4 aussi étaient en poste à Ouaga. Les 4 n'étaient pas en poste à Ouaga en fait. Ils venaient d'arriver sous une couverture d'informaticiens. Voilà. Ça c'est Wassim Nasser et l'autre là, comment il s'appelle, Serge Daniel, qui ont donné ces précisions hier dans la journée. Ça veut dire que Jeune Afrique a fait la publication aujourd'hui. Serge Daniel et Wassim Nasr ont fait une publication le lendemain, disant que selon les sources diplomatiques, la France demande à ce qu'on les libère sans délai. On les renvoie vers la France sans délai. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait comprendre que les Français n'ont vraiment pas compris leurs problèmes. En fait. Nos peuples ne sont pas contre les Français. Nos peuples sont en train de lutter pour leur propre survie. Et toute personne qui va se convertir en obstacle pour notre survie va de facto devenir notre ennemi. Ça, c'est naturel. C'est quoi le but premier de l'existence d'un être humain? C'est se battre pour sa survie et la survie des gens autour de lui, les gens, sa famille, comment dirais-je, sa société, son pays, sa nation. Mais si vous, par vos actions, vous contribuez de façon directe ou indirecte à donner la mort chez nous, vous voulez qu'on vous respecte comment? Si les Français, les services de renseignement français se lèvent, ils envoient des gens à Abidjan. Bon, ce n'est pas une anecdote, c'est un fait même. J'ai le défi même de pouvoir envoyer des gens à Abidjan, aller discuter avec Alpha Bari des situations qui concernent le Burkina. C'est en vertu de quoi? Alpha Bari n'est pas la voie autorisée pour discuter avec vous de ce qui concerne notre pays. Et votre erreur, c'est de croire que vous pouvez regagner pied dans ces pays par le simple fait des intellectuels, de l'élite qui est acquise à votre cause. Mais ce n'est pas l'élite votre problème. C'est le peuple qui vous a vomi. Assassiner le président Traoré, assassiner Goïta ou assassiner Tchanila, ça ne va jamais résoudre votre problème. C'est votre changement de comportement qui va résoudre votre problème. Vous ne pouvez pas accueillir des gens comme Newton qui soutiennent ouvertement des terroristes chez vous. Et il y a des gens aussi qui vivent chez vous, qui ont tout là-bas, qui quittent là-bas souvent, même tout de suite au moment où je suis en train de parler. Il y a un qui est dans cette situation, qui prennent l'avion, aller à Abidjan, discuter avec les autorités ivoiriennes, discuter avec des mercenaires pour fomenter des complots contre le Burkina. Vous les laissez faire. Nous sommes parfaitement au courant de ça. Et vous pensez que nos peuples-là vont continuer éternellement à tolérer ça. Et si malgré ça, entre services, il y a quelque chose qui implique les renseignements, de façon professionnelle, les services de renseignement du Burkina l'ont géré. Ils ont fait preuve de responsabilité, parce que la fuite n'a jamais eu lieu au Burkina. Personne n'en a parlé. Nous, on était un peu au courant. Ce n'est pas parce que notre gouvernement nous cache les choses, non. C'est parce que notre gouvernement est mature. Notre gouvernement est mature, elle sait faire la part des choses, elle a le contrôle de son information et de ses services de renseignement. Mais vous levez, c'est vous faites balancer ça dans la presse chez vous. Et c'est vous utilisez des journalistes qui sont vos relais pour intimider les gens. Et vous pensez que ça va produire quelque chose de bon. L'autre erreur que vous commettez, c'est de penser que c'est le Mali, le Niger, le Burkina seulement. Nos pays voisins, les autres pays francophones l'observent. Vous pensez que ces gens-là, les peuples, je ne parle pas des dirigeants, ils vont lâcher leurs frères à cause de vous? Ce qui nous lie là, c'est plus grand que la France.
En fait, vous êtes en train de vous engluer dans un piège beaucoup plus consistant. Et vous refusez de prospecter la bonne solution. Parce que souvent, quand nous on parle, les gens se lèvent pour dire que voilà, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Même une fois, j'ai vu les gens, on pris une de mes photos à Paris pour dire, même demain, si j'ai envie d'aller à Paris, j'irai à Paris. J'ai quoi contre Paris? Paris a existé avant la naissance de Macron. Macron n'est pas la France. Les politiciens, les dirigeants actuels de la France ne sont pas la France. Ce n'est pas eux qui ont créé la France. Même s'ils ont une mauvaise politique, ce n'est pas eux la France. Au Burkina Faso, par exemple, on a par exemple une dame, une Française d'origine, je ne sais pas si elle est burkinabé actuellement ou quoi, elle s'appelle Fantazoli Mousso. Elle fait beaucoup pour la culture. Les gens l'apprécient, les gens l'applaudissent. Les gens la soutiennent, indépendamment de la couleur de sa peau et de sa nationalité. Ça veut dire quoi? Les relations entre les peuples, ça transcende les visions des politiciens. Ça transcende les visions des décideurs. Nous sommes un peuple qui est en train de chercher à survivre. Nous sommes un peuple qui se bat pour trouver le bout du tunnel. En plus de ne pas nous aider, vous essayez de nous noyer. Parce que là où un consultant des services de l'enseignement français peut venir s'asseoir sur une télévision devant l'écran pour dire face au monde entier que maintenant que leur ambassadeur n'est plus au Niger, ils peuvent entreprendre des actions de déstabilisation beaucoup plus clandestines. Par rapport à ça, est-ce que vous savez que les gendarmes de l'enseignement qui ont été arrêtés là, qui disent être venus pour de la maintenance ou autre, selon moi, mes informations, ils avaient un plan de la présidence du Niger. Ils avaient un plan pour le Burkina, mais l'attaque qu'ils ont contre le Niger est beaucoup plus avancée. Notez-ça bien et partagez le message pour que les Nigériens l'entendent. Ils ont un plan d'attaque beaucoup plus avancé avec tous les plans de la présidence du Niger. Ils ont même une mission qui est actuellement au Nigeria, dans la zone de Sokoto. Ils sont là-bas en train de passer les choses en revue. Le président nigérien a même été là-bas les voir. On est au courant? Quand vous envoyez des agents de l'enseignement français à Abidjan aller parler à Alpha Bari, c'est dans ma main. Quand vous envoyez des gens, les Burkinabés qui sont supposés être réfugiés chez vous, pour aller à Abidjan discuter avec Ouattara et photocopie, et discuter avec des mercenaires étrangers, je suis au courant. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons de nous battre à notre façon pour le bien-être de nos populations, pour la survie de nos peuples. Et tellement certains sont lâches, dès qu'on commence à se battre de façon conséquente pour la survie de nos peuples, ils nous collent des étiquettes. Moi, par exemple, il y a Newton qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Et c'est une capture de quand une des anciennes publications sur la Russie. Pour dire, voilà ce que tu disais. J'ai dit, mais moi, ma vision a changé en quoi? Il y a des aspects de notre politique internationale qui me dépassent. Je ne suis pas le décideur du Burkina. Je ne parle pas au nom du gouvernement burkinabé, je parle à mon nom en tant que citoyen. Si j'ai eu la chance, j'ai eu la bénédiction que les Burkinabés m'écoutent, ah Dieu merci, gloire à Dieu. Mais je ne suis pas le seul Burkinabé. Et je n'ai aucun poste de responsabilité. Ce que je dis, ça me regarde. Et moi, ma vision par rapport à Wagner ou à la Russie, ça n'a jamais changé. Voilà, et je ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ça ne me regarde pas. Il y a des choses qui me dépassent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes derrière un gouvernement de transition qui est en train de lutter pour notre survie. À tout prix. Le gouvernement peut poser des actes qui peuvent ne pas nous plaire. Mais ce n'est pas ça le plus important, parce qu'ils ont une vision beaucoup plus globale de la chose. Ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent percevoir, nous ne pouvons pas le savoir. Ils basent leurs décisions sur certaines choses que nous ne maîtrisons pas. Ils ne peuvent pas nous les dire sans que ça nous gâte beaucoup de choses dans la défense, dans l'ossature même de notre défense nationale. Ça ne me regarde pas. Mais en tant que citoyen, il n'y a pas quelqu'un sur cette planète Terre qui peut m'empêcher de faire la propagande pour nos forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de donner l'espoir à nos peuples.
Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de dire matin, midi, soir aux gens, vous savez, des gens ont survécu à des guerres. Paris a été occupé par l'Allemagne. Il y a eu des guerres, il y a eu la guerre civile aux États-Unis. Ils ont survécu à ça, ils sont devenus des grandes nations. Nous aussi, nous sommes un peuple, nous sommes courageux, nous avons une armée qui est courageuse, nous avons des gens responsables à la tête de notre pays, nous pouvons le réussir. Mon message tourne autour de ça. Mais si malgré ça, des gens trouvent des voies et moyens pour essayer de nous discréditer, on n'a plus besoin de poser des questions. Ils sont dans le camp des terroristes qui sont là, en train de vouloir nous dominer, en train de vouloir interdire aux autres confessions religieuses de pratiquer leur religion, en train de vouloir diviser les Burkinabés, en train de vouloir créer une guerre ethnique. Parce que quand par exprès, ils font des vidéos et qu'ils s'expriment exclusivement dans une langue et que les gens ne disent rien, ça montre le degré, le niveau de maturité de notre peuple. Parce que nous, on s'en fout de ces voyous-là. On a conscience du fait que dans notre armée, il y a des gens de toutes les ethnies. Parmi les VDP, il y a des gens de toutes les ethnies. À tous les niveaux de notre État, il y a des gens de toutes les ethnies. Donc, ce n'est pas quelques farfelus, quelques égarés qui vont nous opposer entre ethnies. Mais malgré ça, les gens font la sourde oreille. Certains font semblant de ne pas comprendre. Parfois, quand nous autres on parle, ils essaient de transformer. Moi-même, ça va. Heureusement, je peux dire certaines choses dans toute liberté. Je peux les dire sans qu'il n'y ait de problème parce que je n'appartiens pas à l'ethnie majoritaire. Quand tu appartiens à l'ethnie majoritaire, dès que tu vas parler, ils vont dire c'est parce que tu es Mossi que tu dis ça. Moi, je ne suis pas Mossi, mais donc je peux profiter de ça. Leur dire la vérité. Leur dire ce qui ne va pas. Donc, il faut que la France se revoie. Parce que aujourd'hui, l'Allemagne est en train de leur montrer le chemin. Qui n'est pas fier de ce que l'Allemagne fait? L'Allemagne n'essaye pas de nous imposer une conviction ou une vision. Mais elle apporte à sa façon son aide à nos pays. C'est considérable. Mais la France, elle va d'erreur en erreur. L'intimidation, ce qu'ils essayent de faire, les financements des plans d'assassinat de nos leaders et autres, c'est pas ça qui va les sauver. Parce que ce ne sont pas les élites qui sont opposées à la France. Non, ce sont les masses qui sont opposées à la France. Qu'est-ce que la France a fait quand leurs consultants des services de renseignement sont sortis pour dire qu'ils vont entreprendre des actions contre le Niger? Qu'est-ce que la France a fait quand l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est sorti pour dire que dans les pays comme le Burkina, avec 2000 francs ou 1000 francs, on peut mobiliser des milliers de personnes et une boîte de sardines? Et qu'est-ce que la France a fait quand son ambassadeur au Niger a dit que l'eau du Niger appartenait à l'Union européenne? Absolument rien du tout. Et ce sont ces mauvaises décisions qui ont amené ça. Les gens ne sont pas contre la France parce qu'elle a la France. Les gens sont contre les décisions, la politique française, parce qu'elle va dans le sens contraire des ambitions de notre peuple. Quand, par exemple, la France elle-même, lors d'un mariage, bombarde des civils au Mali, des civils qu'elle est en train de protéger, elle était censée protéger, il n'y a rien eu. Quand elle bombarde des civils au Niger, à Tamou, il n'y a rien eu. Et que les terroristes prennent des images de civils exécutés par eux pour balancer dans le monde entier, et que cette France et toute sa presse essaient de soutenir que ce sont nos forces qui ont fait ça. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous êtes dans le camp des terroristes. Ça sous-entend ça. Quand vous soutenez des gens qui ont clairement pris parti pour les terroristes, vous les abritez chez vous. Ils voyagent de chez vous pour aller monter des complots ailleurs. D'autres en est au courant, mais on s'était. Mais c'est au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de qui? C'est au bénéfice des terroristes. Et c'est contre qui? C'est contre nos peuples. C'est contre nos populations. Mais attendez, même si nos gens vivent dans la misère, ils ont au moins la dignité. Ils ont au moins la dignité. Même si vous ne croyez pas en leur souveraineté absolue, faites au moins semblant. Comme tout le monde. Faites semblant. Vous êtes là, vous nous avez colonisés, vous gérez notre monnaie. Mais une guerre éclate chez nous par votre faute, parce que vous avez bombardé la Libye, les armes se sont déversées partout dans la bande sahélo-saharienne. Vous ne faites rien pour ça. Vous nous empêchez même d'acheter nos moyens de défense. Une guerre se déclenche à côté de chez vous, en Ukraine. Immédiatement, en quelques mois, vous déployez toutes sortes de matériel là-bas.
Ça veut dire quoi? Si on a une mauvaise façon de penser, on peut même estimer que c'est parce que nous avons la mauvaise couleur de peau. Et vous pensez que les gens vont continuer éternellement à accepter ça? Nous sommes aussi des êtres humains. Quand je parle, certains disent je suis aux États-Unis. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Nous autres là, on considère qu'on vit dans le bonus. Ce qu'on a traversé là, Dieu seul sait. Et mon destin appartient à Dieu. C'est pas prison. Hein. Si à cause de la défense des intérêts de ma nation, on doit me prendre des États-Unis, m'envoyer au Burkina, je vais rentrer avec fierté. Je ne suis pas venu aux États-Unis pendant la guerre ou à cause de la guerre, je suis venu avant ça. Voilà. Donc s'il y a des gens qui pensent que le fait d'être aux États-Unis est une raison pour que je n'ai pas la liberté de contribuer à défendre les intérêts de mon peuple, c'est grave. Parce que les Ukrainiens aux États-Unis ici ont fait des campagnes, des cotisations pour aller soutenir leur pays. Les Israéliens aux États-Unis ont fait des campagnes, des cotisations pour aller soutenir leur pays. Des gens font de la propagande pour leur pays. Des gens parlent pour leur peuple. Mais moi, la personne qui va me faire taire, si je suis vivant, je respire, par rapport au bien-être de ma population, cette personne n'est même pas encore née. Quand certaines personnes parlent d'autres considérations, moi j'ai dit, eh mais écoutez, si nous autres on était à vendre là, la France va nous acheter très cher. Parce qu'elle est dans l'erreur, elle n'a pas compris. Elle pense que le Burkinabé, l'Africain d'aujourd'hui, c'est l'Africain d'avant-hier. Et moi, je suis très, très mesuré dans ce que je fais. Je suis très mesuré dans ce que je dis. Parce que je m'intéresse essentiellement à la survie de nos populations de la bande sahélo-saharienne. Mais si on était à vendre, c'est elle qui allait nous acheter parce qu'elle a plus de ressources que nos pays. Mais si je vous dis, je vous l'ai dit, depuis que je commençais à m'exprimer sur les réseaux sociaux, avant les réseaux sociaux, j'ai eu une vie d'activisme conséquente que les gens connaissent très bien. Beaucoup de gens le savent. Mais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent depuis toujours savent, je n'ai jamais soutenu un régime de cette façon. Certaines personnes utilisent des raccourcis pour dire que non, tu as soutenu Roch, tu as soutenu Damiba et puis tu soutiens Damiba. Et comment dirais-je, IB. Ils peuvent tromper seulement ceux qui ne m'ont jamais suivi depuis le début. Ceux qui m'ont jamais suivi depuis le début savent une chose. Après l'insurrection, j'ai eu une conversation directe avec Roch. Je lui ai dit, vous savez, ce qui peut nous sauver, c'est l'union des Burkinabés. C'est fini. Vous avez fait 27 ans avec Blaise, tout. Le peuple vous a pardonné. Donc, essayez de vous réconcilier, essayez de trouver une solution pour réunir tous les Burkinabés autour d'une table afin qu'on puisse s'entendre et puis faire face au terrorisme. Mais n'essayez pas d'accuser vos adversaires. Parce que ce n'est pas eux, c'est quelque chose de plus profond. On ne s'est pas entendu, j'ai conseillé, j'ai fait des publications qui sont encore là. Les gens n'ont pas suivi. Mais ça a donné quoi? Après, ça s'est gâté. Ça s'est complètement gâté. Non, je ne pouvais pas le soutenir dans ça. Après est venu l'achat d'hélicoptères civils pour l'armée. Après est venu les gendarmes Afama et Inata. Après est venu la libération des terroristes pour organiser des élections. Moi, ma conscience morale ne pouvait pas me permettre d'accepter ça. Voilà, je ne pouvais pas. Parce que pour moi, il n'y a pas quelque chose de plus sacré que l'intérêt supérieur de nos populations. Quand Damiba est arrivé, on a dit que c'était une opportunité pour corriger ces choses. Des gens ont essayé de dire des choses du genre, on avait voulu un poste avec... Mais Drabo, Mamadou et autres sont vivants. Le colonel Tankwano, il est vivant. Quand je suis arrivé, ils ont essayé de parler des postes. J'ai dit non, moi je ne suis pas là pour être... Je suis là pour partager des choses avec vous et puis repartir. Voilà. Et j'ai dit au Drabo, quand ils m'ont approché, j'ai dit, ne demandez pas de poste. Ça ne se fait pas. Les gens peuvent se quereller par rapport au poste, mais nous essayons d'aider à notre façon, parce que si cette transition ne fait pas mieux que ce qu'ils ont renversé, ça veut dire que ce coup d'État a été inutile. Ils ont dit que le fait que j'ai refusé tout là, c'est parce que j'ai des arrière-pensées, alors que moi je travaillais de bon cœur. Le président Traoré est arrivé. Il fait les choses à cœur ouvert, de bon cœur, en ne pensant à rien, même pas à sa famille ou à sa personne. Moi, je suis qui pour ne pas le soutenir? Je vais le soutenir dedans jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher ça. Et parce que c'est notre dernière chance.
Ceux qui ont un cerveau pour réfléchir peuvent réfléchir et le comprendre. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas fait? Ils ont utilisé des vrais profils pour essayer de les dénigrer. Ils ont essayé des vrais profils pour tout faire, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont allés créer des faux profils. Mais sur ça, vous devrez échapper aussi au piège. On est en guerre. Même un terroriste peut créer un faux profil, se cacher derrière ça. Vous ne pouvez pas suivre ça. La France, qui se dit être notre ennemi, a des services de renseignement conséquents qui piratent nos systèmes, qui rentrent dans des trucs pour fouiller. Si ce n'est pas maintenant qu'on est en train de révolutionner les choses, ce n'est pas sortir quelques documents ou bien dire quelques mots en langue locale qui fait de quelqu'un local. Non. Il faut que les gens aient cette culture-là. Il faut qu'on comprenne que, en fait, c'est beaucoup plus complexe que les gens le pensent. Pour qu'on puisse s'en sortir, il faut qu'on comprenne qu'on est en temps de guerre. En temps de guerre, il y aurait toutes sortes de perfidies. Voilà. Ben, moi, personnellement, je ne calcule pas ce qu'on me dit, ce qu'on dit me concernant. Parce que la personne perd son temps. Je ne suis pas un membre du gouvernement. Je ne suis pas l'exécutif. Je ne suis pas le législatif. Je suis juste un citoyen. Quel que soit mon passé, quels que soient mes antécédents, j'ai le droit à la parole. Newton est sorti pour me qualifier de semi-lettré. Je n'aime pas m'étaler sur ça, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il insulte les semi-lettrés, les illettrés du Burkina. Ça veut dire qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ça veut dire que lui, dans sa conception, il y a des Burkinabés qui ne méritent pas d'être écoutés. Vous voyez ce genre de conception? Lui qui est sorti pour dire qu'il ne faut plus qu'on parle de terrorisme, mais il faut qu'on qualifie ça d'insurrection. Lui qui est sorti pour dire qu'à Congoussi, nos FDS sont détalés comme des lapins. Lui qui est sorti pour dire que les terroristes ont dit qu'ils vont fêter Ramadan à Waipia et Tabaski à Ouagadougou. Mais écoutez, entre lui et moi, est-ce qu'il y a débat? Il n'y a pas de débat. Je n'ai jamais occupé un poste de responsabilité au Burkina pour qu'on dise que j'ai détourné de l'argent. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais tué quelqu'un de toute ma vie. C'est jamais arrivé. Donc s'il y a quelqu'un qui a l'esprit tranquille et le courage et la force nécessaires pour mener ce combat à la tête haute, c'est bien moi. Et je suis vraiment fier parce que vous me le rendez bien. Ce qui l'a fait mal, c'est quoi? C'est votre présence. Les gens sortent et disent que non, que même les likes et les partages, là, on les achète. Ça me fait rire. Quand je parle commenter sur une publication de Jeune Afrique, ou bien de RFI ou de France 24, et puis mon commentaire a plus de likes que leur publication, on a acheté ça. Des ignorants comme ça. Les gens qui se lèvent pour dire qu'on achète les likes, et ce sont les mêmes qui disent qu'on est en train de monétiser la page. Mais, attends, on achète les likes avec l'argent et on monétise la page pour gagner l'argent. Ça a quel sens? Mais la page, on ne peut pas ne pas la monétiser. On va la monétiser même demain pour participer à l'effort de guerre. Ça fait à 2 reprises avec l'argent de likes qu'on a versé 1 million et 1 million et quelques. Juste venant de vos vidéos que vous regardez sur cette page, de vos partages et de vos likes. Et même demain, on va le continuer. Même si c'est 100 000, 50 000, 200 000, ça peut toujours aider à améliorer les conditions de travail de nos FDS et de nos deux pays. Tout ce qui peut nous procurer des ressources pour pouvoir aider notre pays à avancer, on va le faire. On va le faire, même demain. Voilà. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à ces gens parce que c'est pas pour eux que je parle. Je parle à ceux qui ont compris, ceux qui sont dans la logique de la République, ceux qui ne partagent pas les vidéos des terroristes, ceux qui pensent que ce sont nos hommes qui ont raison. Je ne parle pas des gens qui accusent nos FDS d'avoir commis des atrocités. Ces gens, ce sont des lâches, ce sont des criminels, ce sont des traîtres pour qui la peine de mort doit être réinstaurée, nécessairement. Moi, je parle à ceux qui ont compris que quel que soit ce qui nous divise, c'est moins grave que ces terroristes lâches barbares qui sont en train d'assassiner nos parents. Je parle à ceux qui ont compris que ça, c'est notre dernière chance. Je parle à ceux qui ont compris que je m'en fous de qui tu es, tu t'en fous de qui je suis, je m'en fous de ta personnalité, tu t'en fous de ma personnalité, je m'en fous de ton caractère, tu t'en fous de mon caractère. Mais, voilà, ce qui compte c'est quoi? Ce qui compte c'est la survie de notre nation et de notre peuple. Chacun a ses défauts et ses qualités. Ça ne nous regarde pas. Ça, tant que la personne n'est pas au sommet de l'État, ce n'est pas notre problème.
Mais nous sommes tous des citoyens, on peut se parler mutuellement, on peut s'encourager mutuellement, on peut se donner la main mutuellement pour pouvoir gagner cette guerre. Parce que des gens partent sacrifier leur vie pour nous. Donc nous, en contrepartie, le minimum que nous pouvons faire, c'est d'être reconnaissants, d'être redevables, de travailler jour et nuit à leur montrer que nous sommes dignes de leur sacrifice. Mais pendant que des gens partent mourir, d'autres s'assoient dans des bureaux climatisés pour essayer de peaufiner des plans de déstabilisation au profit de la France ou au profit des gens dessus, pendant que des gens partent mourir au fond, leurs veuves et leurs orphelins sont là, d'autres sont là pour dire que celui qui dirige ne mérite pas de diriger parce que c'est un simple capitaine. Mais attendez, ceux qui partent mourir au fond, là, c'est des soldats. Donc vous voulez dire qu'ils ne sont rien. Vous voulez dire qu'ils ne sont rien. C'est pour dire que même nos forces de défense et de sécurité doivent le comprendre. Ceux qui attaquent cette transition en se basant sur le grade de ceux qui dirigent ne s'attaquent pas à eux seulement, ils s'attaquent à tous ceux qui sont soldats, sous-officiers et militaires. Ils s'attaquent à eux tous sans aucune exception. Ils s'attaquent à tous les officiers subalternes. Mais si tu t'assois, tu laisses quelqu'un te manipuler pour d'autres considérations, te mettre dans quelque... Et je vais vous dire, je touche du bois, ça ne va jamais arriver même. Personne ne va pouvoir assassiner notre espoir. Mais même si vous assassinez ce président-là, je retouche du bois encore, ça ne va jamais arriver. Même si vous assassinez ce président-là, vous pensez que vous pouvez vous asseoir, ou bien que ceux qui vous ont flatté pourront s'asseoir. Je l'ai répété, ce n'est pas le président votre problème. Ce n'est pas le dirigeant de l'attention votre problème. C'est le peuple qui a vomi la France et ses alliés. Et la France ne peut pas revenir chez nous par la force. Chez nous, il y a la place pour tout le monde. Parce qu'on sait qu'on est au XXIe siècle et que personne ne peut vivre à vase clos. On a notre ambassadeur russe au Burkina. Il vit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire travaille avec la Russie, Israël et autres. Qui en fait un problème? Personne. Mais pourquoi chez nous, vous estimez que les gens n'ont pas le droit d'avoir une diversité de partenaires? Et pourquoi chez nous, malgré la présence des États-Unis, l'Allemagne et autres, on ne les indexe pas, c'est la France seulement qu'on indexe. Si vous voulez une meilleure collaboration, une amélioration des conditions de votre présence, c'est à vous de changer votre comportement. Mais vous n'allez jamais pouvoir réussir à nous imposer votre présence et votre vision et votre dictat par la force. Ce type d'Africain, ce type de Burkinabé est mort il y a longtemps. Parce que quel que soit le prix à payer pour ça, on va le faire. Les gens s'asseyent et disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous autres, on paye un prix fort. Hein. Moi, je souffre en silence. J'ai échappé à 4 tentatives d'assassinat. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Le jour va arriver où vous allez connaître les détails. Ceux qui connaissent, connaissent. Alassane Ouattara a dépêché quelqu'un de la Côte d'Ivoire aux États-Unis juste pour m'assassiner. Je n'ai jamais parlé de ça. Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Il y a beaucoup de choses que nous gardons pour nous. Ceux qui sont au pays, qui travaillent pour vous, là, jour et nuit. Vous avez même vu de la façon dont ils ont arrêté ces espions français. Ils n'ont pas rendu ça public. De cette même façon, il y a d'autres situations qu'ils ont traversées, qu'ils continuent de traverser. Combien de tentatives d'assassinat, à combien de tentatives d'assassinat le capitaine Yavré a échappé? Vous n'avez jamais su ça. Il y a eu des situations pires. Il y a eu beaucoup de choses et il va toujours y avoir des choses. Mais ce n'est pas tout qu'on amène sur la place publique. Parce que notre lutte ne se limite pas seulement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est notre carrefour en fait. On se retrouve ici pour se remonter le moral. On se retrouve ici pour se remémorer pourquoi nous avons l'obligation de nous battre. On se retrouve ici pour se remémorer que nous avons l'obligation en tant que citoyens, en tant que peuple qui lutte pour sa survie, de nous donner la main. Parce que personne ne va avoir pitié de nous. Des gens se lèvent pour dire que non, maintenant qu'on a hacké des comptes et autres, on essaie de réduire les gens au silence. Est-ce qu'un village a été libéré ou bien qu'est-ce que ça a apporté comme changement sur le terrain? Mais posez-leur la question. Du début de la crise à aujourd'hui, nous avons passé le temps à critiquer,
à insulter, à dénigrer, à vilipender, à pleurer. Qu'est-ce que ça a changé? Si nous avons passé tout ce temps à pleurer, à crier, à nous lamenter, et ça n'a rien changé dans notre destin là. Nous-mêmes, on doit s'asseoir et puis baisser la tête pour savoir où ça fonctionne. Ce n'est pas en baissant la tête ou bien en pleurnichant ou bien en montrant nos côtés faibles que l'ennemi va avoir pitié de nous. Ça fera de nous des lâches. Ça fera de nous des gens faibles, faciles à attaquer. Ça va donner encore plus d'énergie à l'ennemi de s'en prendre à nous. Mais si, quelle que soit la douleur, on ferme les yeux, on bat les muscles, on poursuit l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Vous pensez que ça va continuer? Ce n'est pas eux seulement qui n'ont pas peur de la mort. Nous aussi, on n'a pas peur de la mort, aussi, on n'a pas peur de la mort. Nous ne sommes pas les lâches de l'histoire. Mais à chaque fois, des gens ont passé leur temps. Et après, quand je parle, par exemple, moi, personnellement, ils disent que non, sur Rock, j'ai fait ça. J'ai dit, attendez. Mais sachez quand même comprendre, même si vous n'êtes pas instruit. C'était différent. Rock avait libéré les terroristes. Il avait commandé des hélicoptères civils pour l'armée. Et les terroristes libérés venaient tuer nos militaires et il n'y avait pas d'hélicoptère militaire pour intervenir à leur secours. Mais quand il y a des morts, ça, il faut le dénoncer. Il faut le dire que voilà, vous voyez, le président a libéré les terroristes, il a acheté des hélicoptères civils et voilà ce que ça nous a coûté. Ce n'était pas contre la personne de Rock que j'étais. Moi, je suis indifférent de la personne de Rock ou de la personne de qui que ce soit. Je suis né comme ça avec mes principes. Ceux qui m'ont connu depuis que j'étais jeune le savent. Il y en a même qui viennent par moments dans les commentaires témoigner pour dire que les gens ne te connaissent pas. Et il y a l'autre là, Imhotep Bayala qui est allé à Niamey qui dit que ah, Maïga, je suis à Niamey, mais bien les gens du Burkina ne te connaissent pas. Ici au Niger, j'ai trouvé tes traces depuis 2005. Le respect que certaines personnes ont pour toi. Mais ça, c'est un principe, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Après, les gens essaient de vous faire croire que nous autres, c'est parce qu'on bouffe dedans. Mais il n'y a même pas quelque chose à quoi on peut lier mon nom. Ça n'existe pas. Parce que moi, le matériel, j'ai toujours eu du mépris pour ça. Ceux qui sont autour de moi connaissent. Je suis le type d'homme qui pense que accumuler des richesses pour être grand, ça ne sert à rien. Moi, je cherche pour faire profiter les gens. Les gens que je connais, les gens que je ne connais pas. Partout où je peux aider, quand je peux aider, j'aide. Et je le fais à la sueur de mon front. Je ne parle pas de ça parce que quand tu donnes, tu ne donnes pas pour que les gens le sachent. Quand tu rends service, tu ne fais pas pour que les gens le sachent. Voilà. C'est pour cette raison que, à part la maison où je vis, que j'ai acheté à la sueur de mon front avant la chute de Rock là, j'ai jamais possédé de propriété ou même un terrain vide. Pourquoi? Je pouvais le faire. Depuis sous Rock, je pouvais le faire. Et si vous pensez que j'étais quelqu'un à vendre là, le régime de Rock était plus riche que ces jeunes qui sont arrivés. Mais qu'est-ce qu'ils n'allaient pas dilapider dans moi? Combien de milliards ils ont payé à une société israélienne pour pirater mon compte? Ils n'ont pas pu. Ils ont payé des milliards pour qu'on organise une campagne de diffamation contre moi. Est-ce que ça m'a freiné? Non, ça ne m'a pas freiné. Ça ne m'a pas du tout freiné. Et c'est à la chute de Rock que RFI, le journal Le Monde et autres ont dû parler de ça en me mentionnant, en disant que sur Rock, ils ont payé une société israélienne pour s'en prendre à moi. Les gens étaient témoins, j'ai partagé les captures ici, mais ça m'a fait rire. Parce que je suis nourri d'une, comment dirais-je, d'une détermination sans faille. Je connais mes principes. Et je reconnais une chose, j'ai pas de limite quand il est question de défendre les intérêts supérieurs de notre nation. Même ceux que vous pensez que je les soutiens là, parfois je les frustre. Je les frustre parce que moi, tout ce qui me vient en tête, je te dis ça. Tout ce que je pense, je te le dis. Si tu n'es pas content, il faut faire descendre le ciel. Ça ne me regarde pas en fait. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de lutte pour notre survie. Il n'y a pas quelque chose de plus important que ça. Il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'on va essayer de vous décourager, de vous d'attirer votre attention sur des choses insignifiantes. Nous, on s'en fout de qui est qui. Ce qui compte pour nous, c'est notre lutte collective. Même le prisonnier qui est aujourd'hui à la Mako, qui a accepté d'aller purger sa peine, vaut 1 milliard de fois mieux que le terroriste qui est en train de tuer nos parents. Nous, on a plus de fraternité que avec les détenus de la Mako qu'avec ces terroristes-là. Et aujourd'hui, notre priorité